Quand ils sortent d'une joaillerie, c'est pour faire une banque et parfois finir en prison. Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Suivez-moi, je vais vous présenter mon invité, il est sorti de prison. Bonjour Toufik, donc Société IDTech. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Véronique. Alors, je ne pouvais pas, j'en suis désolée, m'empêcher de retraduire les premiers propos quand on s'était rencontrés, où tu m'avais dit, nous en fait, c'est vrai que quand on sort d'une joaillerie, c'est pour faire une banque et finir en prison. Donc, rassure ceux qui nous regardent. C'est le parcours classique en général, mais on est toujours du bon côté. Oui, mais en fait, tu n'es pas un malfaiteur. Toujours du bon côté. Donc, toi, ton activité, c'est plutôt d'amener un certain confort, une certaine sécurité. C'est surtout ça. C'est surtout ça. On intervient effectivement sur la sécurité de ces établissements en question, entre autres. Mais il y a aussi du particulier, il y a aussi du petit professionnel. Et c'est nos établissements les plus, on va dire, les plus sensibles. C'est de la haute sécurité. La joaillerie, haute sécurité. Donc, exactement. Ton entreprise, en termes d'activité, vous posez différents systèmes d'alarme. Exactement. Conseil avant tout, on est plutôt sur la partie conseil audit, comprendre aujourd'hui les risques liés au site et à l'activité, et ensuite retraduire ça par une solution qui va venir apporter des solutions à tout type de problématiques liées au site, à son environnement, à son contenu, à ses valeurs, voilà. Et son activité, c'est vrai qu'une joaillerie, une banque, une prison, voilà. on comprend quels sont les différents objectifs. Sur ce marché, l'impression que l'on peut avoir de l'extérieur, c'est qu'il y a une multitude de propositions, une multitude d'offres. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qui fait, toi, ta différence ? Tout à fait. On a aujourd'hui, c'est un marché qui est très, très, très riche et très concurrentiel en même temps, parce qu'aujourd'hui, on trouve tout type de solutions rapportées à la sécurité. Mais est-ce que c'est réellement des solutions faites pour sécuriser efficacement ? Ce n'est pas toujours le cas. Donc nous, aujourd'hui, notre valeur ajoutée, encore une fois, reste, comme je te l'ai dit, c'est le conseil, la compréhension de l'étude du site, de son environnement, de tous les risques liés à l'activité, de la catégorie du site, de sa superficie, du nombre de personnes qui s'y trouvent à l'intérieur, toutes sortes de paramètres qui peuvent aujourd'hui finalement nous donner à la fin un niveau de risque et adapter à ce niveau de risque, un niveau de sécurité, de façon à pouvoir y répondre. Tu arrives à tenir le même discours à un particulier, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand tu regardes, je ne citerai pas le nom de ces magasins, mais tu peux acheter ton système d'alarme, tu peux même le poser toi-même, tu télécharges l'application sur ton téléphone et tu peux même poser des petites caméras, voir chez toi, gérer tes alarmes, etc. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes ? Je comprends qu'en entreprise, tu dises, voilà, nous, notre valeur ajoutée, on fait un audit, on regarde par rapport à l'activité, par rapport à l'environnement, par rapport à une évaluation des risques et de leurs conséquences. Bien évidemment, on peut en effet faire du sur-mesure et faire la proposition qui leur est la mieux adaptée en termes de matériel, etc. et de procédures, je suppose, derrière. Tout à fait. Mais à un particulier, qu'est-ce que tu lui dis ? Ça doit être difficile, non ? Alors, si, parce que le particulier a son propre niveau de risque. Aujourd'hui, on peut avoir un particulier qui est un chef d'entreprise, on peut avoir un particulier qui est un commerçant. Alors, chaque particulier a un travail, déjà dans un premier temps. Chaque particulier a son rythme de vie. Chaque particulier a ses habitudes, a plus ou moins son temps de présence chez lui ou pas. On a des particuliers, on retrouve des enfants souvent présents à la maison, peut-être madame qui peut rentrer midi ou pas, ou monsieur qui revient, ou des particuliers où il n'y a personne, strictement personne, de 7h à 20h. Parce que chacun a son activité. Après le boulot, ils vont tous au sport, et après le sport, ils ont tous une soirée. Donc, chacun a forcément son niveau de risque. Et le plus délicat dans tout ça, quand on achète sa propre alarme, c'est de pouvoir en fait l'implanter dans la maison. Le plus compliqué, c'est de trouver le bon emplacement qui va aller couvrir aujourd'hui un maximum de zones et pas de laisser de zones creuses, de zones vides ou de zones aveugles. Oui, parce que c'est vrai qu'en tant que particulier, excuse-moi de t'interrompre, on a tendance à penser porte d'entrée. Ah oui. Voilà, c'est par la porte d'entrée
que les cambrioleurs vont pénétrer mon domicile, alors que ça peut être par une fenêtre. Aujourd'hui, chaque particulier, selon sa localisation, selon le vis-à-vis, selon le voisinage qu'il peut avoir, selon sa clôture avec son voisinage, selon s'il a un champ ou une forêt derrière. Là, j'ai un joaillier chez lui, du coup, mais qui a la forêt de Meudon derrière. Donc, le niveau de risque, la forêt de Meudon donne sur sa porte arrière de la maison. Le niveau de risque, il est juste au maximum. Parce qu'une fois parti de là, il y a tout un périmètre où ça y est, en fin de compte, on ne peut plus rien faire. Je pensais comme certaines enseignes qui, en fait, le particulier, c'est plutôt le nombre de capteurs que tu vas avoir, je ne sais pas exactement le mot que vous utilisez, le nombre de systèmes d'alarme. Tu en as qui vont te dire qu'il faut protéger toutes les fenêtres, d'autres les portent les fenêtres, d'autres ça ne sert à rien. C'est seulement quand ça rentre et qu'il faut le prendre. Combien de fenêtres vous avez, combien de portes? Voilà, on va mettre. C'est vrai qu'on a l'impression, si tu veux, de l'extérieur, pour le particulier, j'entends bien, je resitue les choses, que c'est un produit, mais qu'on l'adapte simplement en termes de quantité aujourd'hui. Toi, tu dis non. Ce qui me frustre un peu effectivement aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que ça devient même un gadget limite. On choisit un peu son alarme comme on choisit sa télé. Or que ce n'est pas le cas du tout. Regarde les publicités, excuse-moi, qui passent sur les médias. Quand tu regardes ces publicités, c'est un peu ça. Soit on joue sur le sentiment de peur, en disant « Ah là là, je pense à une certaine publicité, les voisins se sont fait cambrioler, tiens, on devrait faire quelque chose. » Ou en effet, tout simplement le fait de se protéger avec du produit classique qui ne va varier qu'avec sa quantité. Finalement, on arrive aussi par rapport à des conseils d'enseignes ou différentes enseignes ou magasins, on ne peut pas déjà nous préconiser quelque chose à quelqu'un sans avoir vu la maison. Donc quand le particulier lui-même, c'est systématique. Même sur plan. Par exemple, j'arrive moi avec le plan de ma maison et je te dis tiens, Toufik, j'ai envie de revoir la sécurisation de mon domicile. Je te pose le plan, toi tu me dis non, il faut que je vienne. Alors, le plan va être... Si j'ai une forêt... Exactement. Voilà, le plan va être un premier grade. En fait, à partir du moment où j'ai la possibilité de me déplacer, le seul, on va dire, sur les 5 dernières années, la seule maison que j'ai faite sur plan se trouvait à Nîmes et j'ai demandé quand même des photos de la résidence. D'accord. Donc j'ai dû effectivement préétablir de l'environnement. De l'environnement, d'accord. Tout à fait. Mais pour la maison, c'était l'environnement que tu avais besoin de mieux appréhender. De comprendre, parce que forcément j'avais l'achat du matériel à faire, la pré-programmation à établir ici, pour ensuite aller là-bas directement et faire la pause. Donc j'étais obligé d'étudier ça de cette façon, mais c'était vraiment le cas extrême. Mais sinon, tant que j'ai la possibilité d'avoir un regard, ça reste hyper important. C'est devenu, on a l'impression aussi que ces fameux systèmes anti-intrusion, etc., on a même l'impression aussi que ça devient, comment je peux dire ça, un objet de surveillance. On le voit à travers différentes publicités. Et j'aimerais ton sentiment là-dessus. On se dit, bah, tiens, les enfants sont rentrés, je peux checker parce que, comme tu disais, la notion de gadget, clac, je me connecte, je peux voir qu'en effet, les enfants sont bien rentrés. Sont bien en train d'étudier, faire leurs devoirs. Je suis en train de surveiller mes animaux chez moi. Je suis en train de surveiller l'horaire à laquelle mon compagnon ou ma compagne rentre. On a l'impression que ces systèmes d'alarme aussi dérivent peut-être en termes d'utilisation. Il y en a d'autres qui te disent « Oui, mais j'ai une nounou à domicile. Moi, j'ai besoin de checker, de vérifier, de me rassurer sur le fait que s'occupe bien de notre enfant. » Toi, comment tu vois l'évolution de ton produit aujourd'hui, de système d'anti-intrusion? Est-ce que ça devient, j'allais dire, des yeux qui surveillent et qui ont un petit côté tout dépend. Voyeur, ou est-ce qu'on se dirige vers des choses qui rassurent, qui rendent, comme tu le dis si bien, ta vie toujours plus confortable? Exactement, moi je vois ça plutôt de cet œil-là, dans le sens où c'est une évolution technologique. Si je fais ce métier-là, c'est parce que j'adore la technologie. C'est quelque chose qui évolue tous les jours, tous les trimestres, on a une nouveauté. On peut même avoir tous les mois, tous les 2 mois. Non. On est toujours constamment en formation pour comprendre la nouveauté, le petit plus. Et le petit plus est toujours lié à une contrainte identifiée chez les utilisateurs finaux. Finalement, on rencontre une contrainte, les fabricants réfléchissent à ça et viennent remédier à cette contrainte à travers une fonctionnalité, une solution sur le système. Je pense, pour apporter ça aux particuliers, des petites fonctions carillon. Quand on ouvre la porte, on a un petit carillon à la maison qui va sonner de façon à avertir que la porte vient de s'ouvrir.
quand madame est de l'autre côté ou dans le jardin ou on est à l'étage, c'est toujours bien de savoir si quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte. Oui. C'est un exemple. Mais aujourd'hui, ça reste. J'ai le même regard dans le sens où tout dépend de là où on se place. Si aujourd'hui j'utilise les fonctionnalités en historique de mon alarme pour m'assurer que mes enfants sont bien rentrés, qu'ils sortent à 16 h, je vois que mon fils a coupé l'alarme à 16 h 15 et que tout va bien, bah, je suis content, je suis sûr qu'il est à la maison. L'alarme aujourd'hui vient intervenir surtout lorsque la maison est vide. Quand on parle de surveillance, on assimile souvent ça à des caméras. Okay. Les caméras sont moins présentes chez le particulier à l'intérieur. D'ailleurs, moi, c'est ce que je conseille parce que je conseille à mes clients ce que je ferai chez moi. Beaucoup me disent, oui, peut-être une caméra à l'intérieur. Je leur dis, franchement, non. Gardez votre intimité. Plus à l'extérieur. Vous êtes chez vous. Voilà. Il y a aujourd'hui des systèmes d'alarme qui ont un système de capture d'images, de photos, une rafale de 3 à 5 photos, qui vient finalement constituer une mini-séquence vidéo. Mais ça, c'est fait dans un but de lever de doute. C'est-à-dire que lorsque je suis au travail, mon alarme se déclenche chez moi. C'est toujours bien de recevoir une séquence de 3 ou 5 photos. Et de dire, zut, j'ai oublié de vous dire. Voilà. Soit c'est mon fils qui est devant le clavier ou qui est sur son téléphone qui n'arrive pas à couper, ou effectivement je vois quelqu'un qui est capuché ou, voilà, dans ma maison et là je sais qu'il n'a rien à faire là. Donc c'est fait dans un but de lever de doute, de ne pas avoir des déclenchements aveugles. C'est ce qui se passait depuis 20-30 ans. Oui. On avait des déclenchements d'alarme où finalement personne ne prête plus attention à la fin. Et les forces de l'ordre ne jouent plus le jeu et il y a tout un tas de choses qui résultent de ça en fait. Donc finalement, les fabricants ont pensé à des solutions. Aujourd'hui, lorsqu'une alarme se déclenche, on a une levée de doute, on est capable de dire c'est une fausse manipulation, pas d'inquiétude. La télésurveillance peut voir également que c'est une fausse manipulation, pas d'inquiétude. Ou effectivement, on voit des éléments un peu plus inquiétants sur les photos. Et là, on peut affirmer aux forces de l'ordre qu'il y a bien une présence avérée qui n'a strictement rien à faire dans la maison. Et à ce moment-là, les forces de l'ordre jouent réellement le jeu. Et c'est ça qui est aujourd'hui appréciable, c'est qu'on vient aujourd'hui conforter un peu leurs interventions, ne pas les faire intervenir pour rien. Voilà, c'est un travail entre la technologie, l'humain, les forces de l'ordre, l'installateur. Alors, ton métier de l'extérieur, excuse-moi, est un peu perçu. Tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que ce sont les fournisseurs qui répondent un peu aux attentes des clients, que ce soit un particulier ou que ce soit des entreprises. Alors, en plus, dans des domaines d'activité, puisque toi, tu vas dans le très large, même si je l'ai résumé à joaillerie, banque et puis prison. Mais, bâtiment pénitentiaire, devrait-on dire. C'est ça. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que plus il y a des produits qui sortent, et c'est pour ça qu'on a l'impression que dans ton métier, vous courez tout le temps, plus en face, excuse-moi, les personnes qui sont mal intentionnées arrivent à dévier ces différents systèmes. Donc c'est une course effrénée, c'est une course perpétuelle, c'est de la surenchère ou c'est le fait de se poser la question qu'est-ce qui ne peut pas être détourné Alors la réflexion est toujours celle-ci, bien sûr, c'est de penser au système le moins vulnérable et le moins violable possible. Maintenant, ça va surtout dans un sens, comme tu l'as dit, mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que plus les malfaiteurs innovent, c'est surtout eux les plus innovants. Ah d'accord. On voit des choses incroyables et finalement, les fabricants, eux, prennent de l'avance toujours avec différentes fonctionnalités, mais les malfaiteurs arrivent toujours à nous surprendre et à faire toujours mieux ou à déjouer ou à faire différemment. Après, encore une fois, chaque système est lié à un niveau de sécurité. Oui. Le système qu'on va mettre chez un particulier ne va pas être le système sur un centre de rétention ou une joaillerie ou une bijouterie, évidemment. Voilà, c'est des certifications de matériel différentes, c'est des fonctionnalités différentes, c'est des coûts différents, c'est des technologies très très poussées et avec souvent des backups, des secours de secours sur les métiers à risque. C'est-à-dire demain, si je viens saboter une alarme chez un joaillier, j'aurai au moins 3 à 4 secours derrière qui feront qu'il faut y aller pour la neutraliser. Or que chez le particulier, on a cette première barrière, cette deuxième barrière, mais le coût aujourd'hui fait que voilà, on ne peut pas fournir un matériel de joaillier à un particulier, ça serait totalement incohérent. Heureusement, parce que là, ça deviendrait quand même inquiétant. Et ça serait surdimensionné. Oui, et ça serait surdimensionné. Qu'est-ce qui a fait que tu as cette... du jour au lendemain, tu t'es dit, tiens, je vais me lancer dans les systèmes d'alarme. Tu rêvais de systèmes d'alarme depuis que tu étais petit? Alors, pas spécialement. Le hasard a bien fait les choses. C'est incroyable. Tous les chefs d'entreprise qui passent sur ce plateau, ils te disent, c'est le hasard.
ce sont des circonstances qui ont fait que le hasard. Donc toi, c'est J'avais une le hasard. sensibilité quand même à la sécurité. J'avais petit, je regardais toujours un peu les émissions des forces de l'ordre. Je regardais toujours, à ce jour d'ailleurs, hein, je suis encore comme un gosse sur les interventions de police. Je suis un peu tout ce D'accord. qui est BAC, criminalité. Je regarde un peu vraiment tous les fléaux aujourd'hui qui montent. Ça m'aide aujourd'hui à avoir un recul dans mon métier parce que Oui. finalement c'est mon métier, mais j'ai toujours regardé ça. Depuis D'accord, tout jeune, depuis tout petit. depuis tout petit, l'action en fait des forces de l'ordre m'a toujours attiré, Impressionné, attiré. impressionné exactement. Mm. Donc du coup, c'est une forme de sécurité finalement. On arrive aujourd'hui à collaborer ou à leur être utile et c'est très flatteur parce que ça reste aujourd'hui une valeur ajoutée. Mais sinon, c'était lors d'une recherche d'emploi, après bac. Et qui a fait que tu allais dans ce domaine-là? Je recherchais de l'alternance et puis voilà, on m'a proposé un métier avec un CDI, etc. En faisant et de l'installation et de la vente auprès du particulier avec des systèmes qu'on Ok, connaît aujourd'hui. mais qu'est-ce qui a fait, alors je vais gravir un échelon supérieur, Oui. qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, ok, là maintenant je crée mon entreprise? Le déclic, Alors, quel a été le déclencheur? par rapport à cette expérience-là, j'ai vraiment pris goût au métier de la sécurité. J'ai pris goût au fait de rentrer un peu, que les gens te confient finalement leur sécurité. Chez le particulier, pour prendre un exemple simple, à un moment, madame, elle est obligée de nous dire à peu près dans quelle pièce se trouvent des bijoux. Oui, Si elle veut qu'on mette l'accent sur cette pièce-là ou qu'on fasse en sorte en tout cas que cette pièce soit la moins vulnérable possible ou en tout cas qu'on détecte les personnes avant d'arriver à cette pièce. On a des gens qui sont réticents, 5 minutes, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, mais finalement oui, ils nous font confiance et c'est encore une fois très flatteur. Et nous, on œuvre pour ça. Et finalement, on ne leur souhaite pas, mais quand il y a quelque chose et que l'alarme fait le travail et que ça arrive à être et dissuasif. c'est ça qui t'a donné envie un jour de te dire, je crée pour être encore Alors, plus proche je de... crée ma boîte parce que la sécurité, j'adorais ça. J'ai travaillé chez des gros groupes, j'étais chargé d'affaires où j'ai géré du moyen et du haut risque. Mais finalement, la grosse structure, un peu la grosse Ouais, machine les grosses industrielle, machines. Ouais. me posait problème à un moment par souci d'engagement, voilà, de crédibilité. J'ai un problème avec ça. Tu as besoin de te sentir très engagé, très je concerné. m'engage personnellement. Très Je me suis impliqué. toujours engagé personnellement dans ma démarche envers mes clients parce que c'est un engagement en sécurité, etc. Lorsqu'on a tout un tas de services, de managers, de collaborateurs, etc., qui viennent alourdir ça ou qui refusent des fois de faire des choses pour des clients qui étaient présents depuis 15, 20, 25 ans, ça en devenait frustrant. Et Donc les clients tu t'es me dit, disaient, je monte mon entreprise. voilà. Alors on fait juste un petit coucou à Sophie qui n'a pas pu nous rejoindre sur le plateau, qui est ton Zahir, associée. effectivement, tout à fait. Donc, quand vous vous étiez présenté, quand je vous avais rencontré, tu m'avais dit, on est tous les deux parce qu'on est très complémentaires. C'est la paire. Comment Ah, vous êtes c'est- organisés? Donc, toi, c'est plus quel Alors, sujet? sans lui, je fais pas grand-chose. Et lui je non dirais- plus, et d'après lui ce non que j'ai plus, compris, il dit la effectivement. même chose de toi Voilà, quand même. Hein. ça crée aujourd'hui un lien, c'est très fusionnel et c'est dans le métier, ça se ressent dans le métier parce que c'est complémentaire. Aujourd'hui, c'est le seul qui est capable d'accomplir finalement ce que moi je mets en place en termes d'études, en termes de réflexion et en termes de conception. Et lui est capable vraiment, réellement de réaliser ce niveau de sécurité à C'est toutes à ce point-là, sortes c'est-à-dire que d'échelles. toi, ce que tu imagines en termes de Voilà, système, ça. etc., tu lui donnes ta copie et lui il se débrouille, il faut qu'il mette en place. On collabore on va dire, de la visite du client jusqu'à la réception de la solution et du chantier. Mais effectivement, c'est lui qui s'occupe c'est le chef Alors d'orchestre. si demain, je vais prendre un exemple quand même, parce que c'est incroyable d'ailleurs la complicité qu'il y a entre vous deux. Ouais. Demain, on va imaginer que tu visites une entreprise, tu dis écoute, Sophie, moi c'est simple, s'il y a un système d'alarme qui se déclenche, qu'il y a une intrusion, je veux que la personne se fasse coincer au milieu, au centre, et que poum poum, il y ait des panneaux en métallique qui descendent, que le gars, il se fasse vraiment coincer à l'intérieur. Il va aller chercher la solution. Il va aller chercher Il la va solution. chercher la solution. Il va aller se creuser la tête, il va... Donc nos limites. Nos limites. Nos limites. Réellement, on a vraiment cette passion de l'automatisme, parce que réellement, aujourd'hui, techniquement, c'est que de l'automatisme, et c'est de l'électronique. Aujourd'hui, avec de la programmation et de l'informatique, on arrive à tout faire. Et finalement, il suffit juste de creuser. Nos fabricants, on les met beaucoup en difficulté parce qu'on leur... Tu m'étonnes avec ce que tu viens de dire. On oui, les tu pousse à m'étonnes. chaque fois à chercher des solutions, à référencer des choses qu'ils n'ont pas encore. On pousse la solution et chez le client, on essaie de ne pas faire non plus des choses farfelues. Oui. Mais
Voilà. Mais efficace. Mais efficace. Efficace. D'après toi, quels sont les défis de demain? Je reviens sur ce sujet parce que c'est important. Toi, tu penses que c'est en termes de matériel, c'est en termes d'attente client ou c'est en termes, comme tu le disais, le fait que les malfaiteurs innovent et créent de plus en plus de choses? Pour toi, le défi le plus important demain, c'est lequel? Ou c'est peut-être les trois, hein, je sais pas. Le défi, c'est de rester à jour. Le De défi rester à réellement, c'est de rester à jour, de réfléchir également à d'autres solutions. On y a pensé, on le fera certainement peut-être un jour, mais de concevoir aujourd'hui peut-être une solution propre à nous. J'essaye de réfléchir tous les jours à quelque chose aujourd'hui qui viendrait apporter une valeur ajoutée à ce métier. D'accord. Pourquoi pas? Que vous soyez carrément créateur de Si systèmes. demain, effectivement, je détecte quelque chose qui est manquant ou qui rapporterait une grosse valeur ajoutée, et évidemment, je serais prêt à y réfléchir, à peut-être rentrer dans la conception. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, on a assez de fabricants qui nous fournissent des solutions, mais on peut même collaborer avec des fabricants. Ils sont ouverts pour ça. Quand on a de la réflexion derrière et qu'on est force de proposition, ils sont même prêts à être à l'écoute et peut-être concevoir ou peaufiner ou ajuster un peu leurs solutions par rapport à des demandes spécifiques qu'on leur ferait sur certains marchés également assez spécifiques. Là, je vais faire un peu de délation. Je suis désolée, donc fais très attention à ta réponse. Quand on est aussi engagé que vous deux, Oui. et quand on est aussi dynamique, concerné, impliqué, et je crois que je n'aurai pas jamais assez de qualificatifs pour vous féliciter tous les deux et pour souligner votre engagement. On fait quelle plage horaire à peu près? Donc tu vois la délation où elle se trouve, hein? Fais attention à ce que tu me dis. Non, moi à mon niveau ça va, je suis tranquille, mais c'est plutôt Zahir de l'autre côté. Mais je te rappelle qu'un soir, tu m'as répondu très tard, et j'aurais jamais dû le faire. Je t'ai répondu, tu m'as dit oui, mais toi aussi finalement, à cette heure-là, tu me réponds. Les plages horaires en gros? Moi, j'ai toujours dit qu'une journée est trop courte. Les journées sont trop courtes. Oui, c'est une façon de voir les choses. Les journées sont trop courtes. Je me permets de dire ça aujourd'hui parce que j'ai ce confort de vie. J'ai commencé très jeune, donc je suis encore un peu jeune dans ma situation personnelle également, où je suis assez libre, où j'ai personne qui m'attend à la maison. Donc finalement, mon bureau, c'est chez moi. Donc la solution, toi, finalement, pour te faire diminuer tes horaires de travail, c'est de fonder une famille. Je profite maintenant de mettre un peu le paquet pour peut-être pouvoir effectivement accorder un peu plus de temps plus tard. Mais on a la chance aujourd'hui réellement d'être deux. Souvent on nous dit qu'être deux c'est compliqué. Aujourd'hui, moi c'est pas l'impression que vous donnez tous les deux. Non, du tout. Moi j'en suis de la complémentarité. Très fier, très content aujourd'hui de mon bras droit et je suis le sien et vice versa. Mais j'ai de la chance aujourd'hui de l'avoir. Pourquoi? Parce que on s'entraide, mais surtout dans la vie de tous les jours. Quand lui a une vie de famille, je suis capable de couvrir derrière. Quand moi j'ai des contraintes, lui aussi fait ce sacrifice de me dire t'inquiète pas, tu peux y aller. C'est un confort. Qu'est-ce qui te fait avancer? Quel est ton moteur? La satisfaction. Ma propre satisfaction. La satisfaction d'avoir réussi quelque chose, d'avoir surmonté un défi, un challenge? Je n'ai pas l'impression de travailler. T'as pas l'impression de... Je le dis pas trop fort, ça. Non, vraiment. D'accord. J'ai pas l'impression de travailler. Je le dis très ouvertement, mais j'ai réellement pas l'impression de travailler. J'ai l'impression que si demain on me lâche et quand... Je sais pas, on parle souvent d'argent, on travaille pour de l'argent, mais si demain on me remplit mon compte d'argent, si je me lève un matin, j'aurai envie de faire ça, j'aurai envie de rencontrer des personnes, être utile, rencontrer des clients, d'échanger, faire de belles rencontres tous les jours, avoir de bonnes connaissances, des amis. On a beaucoup de clients qui sont devenus des amis aujourd'hui. C'est du relationnel qui me fait vivre. En fait, c'est le relationnel qui m'a toujours animé. Donc ton moteur, c'est l'humain. C'est l'humain, exactement. C'est vrai que j'avais envie de te dire, mais comment tu fais un peu pour tout concilier? Mais en fait, toi, tout est mélangé et qui fait que tu en tires... C'est ma vie, c'est mon quotidien. Quand je suis ici, j'ai pas l'impression d'être au boulot, et quand je suis chez moi, j'ai pas l'impression d'être chez moi. Je peux bosser de chez moi comme je peux faire de la guitare au bureau, comme je peux faire une sieste au bureau. Enfin, j'ai pas l'impression de bosser, donc... Mais en tout cas, c'est de la passion. Hein, c'est de la passion. C'est réellement devenu aujourd'hui un métier de passion. Ouais, c'est de la passion. Mais écoute, je te remercie en tout cas beaucoup, Toufik. Juste avant qu'on se quitte, tu vois, dans la petite verrine là, qui est juste en face de toi, il y a des questions pièges et j'aimerais bien que tu en tires une. Ok. Et que
et que tu essaies de t'en sortir avec la réponse à fournir. Faut-il que la réponse elle soit sincère, hein, Ah oui, oui, bien sûr. comme toute la vidéo, comme toutes tes réponses. Ta plus grande satisfaction? Ah, tiens, toi qui parlais de Sympa. satisfaction à la fin. Ma plus grande satisfaction. Ma plus grande satisfaction est d'avoir pu aujourd'hui avoir pu construire déjà un système, une entité de mes propres mains parce que j'étais le premier fondateur. Aujourd'hui, d'avoir des collaborateurs auprès de moi, l'humain. J'ai des collaborateurs aujourd'hui qui me font avancer au quotidien, mais qui me nourrissent également et que je vois eux-mêmes évoluer. Aujourd'hui, j'en suis à un niveau où j'arrive à retransmettre finalement ce que j'ai appris. Je suis assez jeune, mais je commence à avoir quand même un peu de bouteille. J'ai plus de 10 ans de bouteille derrière. C'est toujours jeune, hein, il y a toujours à apprendre. Mais aujourd'hui, être arrivé peut-être à retransmettre ce que j'ai pu acquérir pendant toutes ces années et de voir des personnes évoluer grâce à ce que j'ai pu leur retranscrire et voir l'entreprise grandir par la même occasion. C'est ma plus grande satisfaction. Je te remercie beaucoup, Toufik. C'est assez incroyable avec toi parce que quel que soit le sujet que l'on aborde, même quand on parle matériel, système d'alarme, Ouais. tu ramènes toujours tout à l'humain Ça me nourrit. et on sent que oui, Ça me nourrit. c'est ta nourriture en fait. Ça me nourrit. C'est ta Ça me nourriture. nourrit. Ça me nourrit. Mais en tout cas, je te remercie. Merci à toi, Véronique. Je te remercie beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci à toute la régie, merci de votre fidélité, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Surtout, prenez soin de vous et protégez-vous. À très bientôt.